Toutes les histoires de surpoids commencent par un excès, répété sur des jours, des semaines, des mois, et dans 80% des cas, on retrouvera jamais son corps d'avant. Tout a commencé pour moi pendant le confinement, enchaîné avec la naissance de mon premier enfant. Au début c'était sympa, j'en faisais un peu moins, je mangeais un peu plus. Petit à petit, j'avais plus envie de rien faire, plus le goût à l'effort, plus de motivation, mes préoccupations étaient ailleurs. Le plus dur c'est ça, de sombrer à petit feu sans s'en rendre compte, et un jour se regarder dans le miroir et se dire Ça a été extrêmement dur de me reprendre en main. À ce moment-là, deux choix s'offraient à moi. On fait tous face à un moment donné à des faits marquants qui impactent complètement notre vie. Ça peut être la naissance d'un enfant, comme dans mon cas, mais ça peut aussi être un nouveau travail, un déménagement, la perte d'un proche. Et quand ça nous arrive, soit on peut décider de rester dans la facilité, sans remettre son hygiène de vie en question, et se dire que de toute façon, c'est peine perdue. Soit on peut décider de sortir de cet état, se dire que les choses ne seront plus comme avant, mais qu'on peut décider de changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort et adapter ses actions à sa nouvelle vie. Plus on attend pour se mettre ou se remettre au sport, plus la barrière mentale du changement va paraître difficile. On va partir chaque jour d'un peu plus loin et on va appréhender de plus en plus tous les sacrifices qu'on va devoir faire. Le plus important est de se dire que même si on part de loin, que notre cerveau nous dit que c'est pas avec une seule séance que ça va changer grand chose, eh bien 1 vaudra toujours plus que 0. Ce qu'il faut faire, c'est le premier pas, puis le deuxième, et avancer petit à petit, même si ça peut prendre du temps. L'essentiel, c'est d'avancer. Et qui sait, peut-être qu'on atteindra des objectifs que jamais on pensait pouvoir réaliser. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on veut faire une sèche ou se remettre en forme, la question du cardio revient toujours. Il y en a beaucoup qui aiment pas, il y en a même qui détestent. On sort de sa zone de confort, on monte un peu dans les tours. Et ça, c'est pas du goût de tout le monde. Ça me tient à cœur de t'en parler aujourd'hui parce que le cardio, ça m'a vraiment reboosté, que ce soit physiquement, mentalement, dans une période qui était un peu compliquée dans ma vie. Et du coup, je tenais à en parler aujourd'hui. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Je m'appelle Pablo. J'essaye simplement de partager mon expérience dans le sport. Je t'accompagne pour que tu puisses atteindre tes objectifs, que ce soit perdre du poids, booster ta confiance en toi ou simplement t'aider à t'améliorer. Et ça malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors évidemment que le renforcement, la musculation, c'est la base pour construire un joli physique, un physique dont on sera fier pour être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps, avoir confiance en soi. Mais je dois avouer que c'est le cardio qui m'a fait réellement aimer le sport, prendre du plaisir, qui m'a aidé à me transformer physiquement. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce qu'on devrait faire du cardio, quel type de cardio on peut faire, et les bienfaits, les limites si on en fait régulièrement. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te dirai mon point de vue, si c'est indispensable ou non de faire du cardio, si tu as des objectifs de perte de gras. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Quand on veut maigrir, perdre du gras, on se pose forcément cette question, est-ce que je dois ajouter du cardio à mon programme de musculation? Combien de fois par semaine? Combien de temps? Petite parenthèse, je parle de perte de gras et non pas de perte de poids. On est bien d'accord qu'on cherche pas uniquement à perdre du poids. Le poids sur la balance, c'est un indicateur, mais c'est pas significatif. Quelqu'un qui pèse 75 kg avec un taux de gras de 25%, il aura pas du tout la même apparence que quelqu'un qui a le même poids avec 15% de masse grasse. Le plus important, c'est de perdre son gras en gardant et même en prenant de la masse musculaire en même temps. Tant qu'à faire, autant essayer de se trouver beau quand on se regarde dans la glace. Non pas pour se comparer aux autres, mais pour soi, pour se sentir en confiance, sentir bien dans sa peau, tout simplement. Alors pourquoi on devrait faire du cardio? La première chose importante, c'est le déficit. Le cardio va nous aider à maintenir un déficit calorique. La fameuse balance entre les calories consommées et les calories dépensées. C'est le seul moyen pour une perte de masse grasse. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. On aimerait tous avoir, moi le premier, la petite pilule magique pour maigrir, être musclé et dessiner. Pour attaquer les graisses, il y a deux possibilités. Consommer moins que ce qu'on dépense, ou à l'inverse, dépenser plus que ce qu'on consomme. Soit on va manger moins, adopter une alimentation plus restrictive. Pour ça, il va falloir savoir le nombre de calories que notre corps a besoin pour maintenir son poids, en calculant son métabolisme de base. Et ensuite, on va compter ses calories pour consommer moins. C'est ce qui va créer le déficit. Ou alors sinon, si on a du mal à tenir une diète, ou si on voit qu'on perd pas de gras alors qu'on respecte à la lettre ses apports en calories, c'est sûrement qu'on consomme un peu trop que ce qu'il faudrait, il faudrait revoir son total calorique. Mais si ça devient trop compliqué de baisser son apport, qu'on veut pas forcément trop se priver, pour être de meilleure humeur, pour avoir une meilleure vie sociale, ou simplement pour pas craquer parce qu'on a trop faim, rajouter du cardio dans son quotidien, ça va nous aider à basculer la balance énergétique du côté du déficit. Le deuxième point, c'est que quand on a envie de perdre du gras, au début généralement, un simple rééquilibrage alimentaire, ça peut être suffisant. Et si on est vraiment strict sur la diète, on compte ses calories, c'est encore plus significatif, surtout quand on a un taux de masse grasse relativement élevé. Mais au bout d'un moment, on va commencer à stagner, le corps va s'adapter, modifier son métabolisme pour consommer moins d'énergie. Lui, il va pas forcément d'un très bon œil de perdre ses réserves de gras. Alors il va faire en sorte de les perdre moins vite. Et plus notre masse grasse diminue, plus ça sera compliqué de l'éliminer. Donc le cardio, encore une fois, va aider notre corps à se mettre en déficit. Si on peut résumer jusqu'ici, faire du cardio va contribuer à augmenter la fonte des graisses, surtout au début, si on a un pourcentage de graisse important,
important, on pourra plus facilement aller épuiser en faisant quelques minutes de cardio en fin de séance par exemple. Maintenant, quel type de cardio est-ce qu'on peut faire? On va retrouver 3 types de cardio. Il y a le cardio à faible intensité, le cardio à intensité modérée et le cardio à haute intensité. Quand on parle de cardio, on parle de VO2 max, c'est la quantité maximale que notre corps peut consommer en oxygène, et on va regarder aussi les BPM, c'est les battements que le cœur fait pendant 1 minute. Pour calculer un petit peu son effort en termes de fréquence cardiaque, ça va de la zone 1, donc vraiment très facile, où le cœur bat lentement, à 5, où là le cœur va battre très rapidement. C'est une façon d'estimer et d'adapter son effort en fonction de l'objectif qu'on recherche. Pour le cardio à faible intensité, ça va se rapprocher à de la marche active, de la course à pied, du vélo à très faible allure. Et on ne dépassera pas la zone 1, donc c'est soit 50 à 60% de notre fréquence cardiaque maximale. D'ailleurs, pour calculer ta fréquence cardiaque maximale, je te mets un calcul juste là en description. Il y en existe plusieurs, il y a plusieurs, même il y a des tests à l'effort qu'on peut faire, mais ça peut te donner une indication. Ce que j'aime bien avec la formule que j'ai utilisée là, c'est qu'elle se base en fonction de ton âge, et si tu as plus ou moins de 30 ans. Par exemple, moi qui ai 31 ans, bon ça ne me rajeunit pas tout ça, mais ça me donne une fréquence cardiaque maximale de 180 BPM. Donc ça va pouvoir m'indiquer la zone, la fréquence à laquelle je peux monter ou non en fonction des zones d'effort que je recherche. Du coup, le cardio à intensité modérée, c'est dans la zone 2. Donc on va pas dépasser 60 à 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Ça va être tout ce qui va se rapprocher de l'endurance fondamentale. C'est un terme qui est de plus en plus commun et qui est très utilisé surtout en course à pied. L'endurance fondamentale, c'est un effort modéré qui permet de pouvoir parler et discuter sans être essoufflé, et on pourrait presque faire ça sans limite de temps. Le cardio à haute intensité, lui, ça va être tous les efforts qui dépassent les 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Ça peut être des exercices comme des circuits training, les hits, des fractionnés en course à pied. C'est vraiment des exercices qui vont nous faire monter haut dans les tours et qu'on ne pourra pas maintenir très longtemps. Tout ça étant dit, on va tenter de voir les limites que ça peut avoir de faire du cardio. Parce que oui, le cardio, c'est pas anodin, et pratiquer dans l'excès, ça va aussi avoir des effets négatifs sur notre corps. Le corps s'adapte au stress dans la mesure où le stress, il n'est pas plus important que sa capacité d'adaptation. Ça veut dire que si on pratique de façon excessive ou de manière inadapté, on risque de se prendre un mur. Soit parce qu'on va accumuler trop de fatigue, on va pouvoir tenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant de stopper net, parce qu'on va saturer ou parce qu'on va manquer d'énergie. Soit parce que notre corps, il n'aura pas eu le temps de s'adapter physiologiquement, les ligaments, les articulations, les muscles, ils vont avoir du mal à suivre et on va se blesser. Soit tout simplement, c'est parce qu'on va s'égarer complètement de notre objectif de base et on va commencer à perdre notre masse musculaire, perdre notre masse grasse. Le sport dans n'importe quel domaine, ça a été longtemps mon défaut, et je remarque que c'est le problème chez beaucoup de gens, c'est la régularité. Combien je vois de personnes, que ce soit dans mon entourage, dans le milieu professionnel, ils viennent, ils s'inscrivent, soit à la salle, soit une activité, soit ils débutent, soit alors c'est la fameuse reprise, ils viennent de payer un nombre de séances ou un abonnement, alors ils sont surmotivés les premières semaines, les premiers mois, ils vont venir 4, 5, 6 fois par semaine, faire plusieurs séances de suite, et d'un coup, plus personne. Et forcément, quand on en fait trop d'un coup, quand la motivation n'est plus là, c'est là où on craque. C'est ce que je faisais avant. 6 mois de muscu, course à pied, et après 6 mois, plus rien. C'est un peu comme si on suivait le calendrier été-hiver, comme si ça servait à rien de faire du sport de septembre jusqu'en avril. D'ailleurs, tu peux me dire dans les commentaires si toi aussi t'étais dans le même cas que moi. Tout ça pour dire que le sport, c'est un lifestyle. C'est une histoire qui s'écrit sur le long terme, et il est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Ça fera toujours du bien à notre corps, et ça peut être que bénéfique pour notre santé physique et mentale. Parenthèse fermée, pour revenir à nos moutons, le cardio doit être utilisé à bon escient, en essayant de construire ses séances pour tenir sur la durée, sans que ça vienne trop puiser dans notre énergie, sans que ça devienne une corvée, mais que ça soit plutôt une aide pour brûler nos surplus graisseux, tout en prenant du plaisir. Donc attention, trop de cardio ou alors un cardio trop intensif, de manière répétée, ça peut engendrer de la fatigue. Qui dit fatigue dit manque d'énergie, mauvaise humeur, et on va se sentir plus irritable. En plus de ça, on peut avoir des troubles du sommeil, ça va impacter notre récupération, on aura une moins bonne recomposition corporelle, et aussi on peut avoir un dérèglement hormonal, comme une augmentation du cortisol, donc c'est l'hormone du stress, baisse de la testostérone. Alors tout ça, c'est des effets néfastes qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, surtout quand on pense perte de gras. Au contraire, le corps aura tendance à vouloir plus stocker les graisses dès qu'il en aura l'occasion. Et pour couronner le tout, si on est fatigué, on va avoir tendance à vouloir grignoter, manger en grande quantité. C'est toujours plus facile et plus rapide de manger plus que de dépenser plus. Petit exemple, 45 minutes de course à pied à environ 8 km/h, ça correspond à 400 à 500 calories. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ça équivaut à 2 tartines de Nutella, ou alors à une poignée de 20 M&M's. Et quand on compare 45 minutes d'effort pour si peu, ça fait réfléchir. C'est un point qu'il faut arriver à gérer, parce que c'est une bonne chose de faire du sport, mais si derrière, on défonce le placard à gâteau, on va vite se retrouver en surplus calorique, malgré les séances qu'on vient de faire. D'ailleurs, si tu as des tendances au grignotage, je te mets ma vidéo sur le sujet en description. Tu pourras aller jeter un petit coup d'œil si ça t'intéresse. Et dernière chose, quand on pense cardio, on a tendance à penser course à pied. Et à titre d'expérience, faut savoir que la course à pied pratiquée sans plan d'entraînement, un peu tête baissée à vouloir absolument finir 10 km à chaque sortie,
tout en mettant le moins de temps possible, c'est une super façon d'accumuler de la fatigue et de se blesser. Le running, c'est une discipline qui est très traumatisante pour les articulations, qui demande beaucoup de récupération quand on augmente son volume et son intensité d'entraînement. Donc il vaut mieux soit alterner avec des exercices différents, comme du rameur, du vélo, de la natation, des machines cardio à la salle qui vont faire monter le rythme cardiaque mais qui vont pas trop forcer sur les articulations. Ou alors sinon, si on veut vraiment faire que de la course à pied, dans ce cas-là, il vaut mieux alterner ses sorties avec beaucoup d'endurance fondamentale comme base et ajouter des séances de fractionnés de façon structurée, sans donner sa vie à chaque sortie, en se disant que plus je cours vite, plus je cours longtemps, plus je vais perdre du gras. Maintenant, les avantages de pratiquer du cardio, et c'est non négligeable parce que ça va améliorer notre santé, nous éviter tout plein de merdouilles qui peuvent arriver avec l'âge, comme des maladies cardiaques, de l'hypertension artérielle, parce que même si t'as 20-25 ans aujourd'hui, t'as l'impression, et même que t'es en pleine forme, en pleine possession de tes moyens et en bonne santé, le temps passe vite et un jour t'auras 40-50 ans. Oui, excuse-moi de plomber l'ambiance, mais tu vas vieillir. Et c'est là où le fait d'avoir activé ton cœur depuis des années, de l'avoir entraîné encore et encore, ça portera ses fruits. On n'est jamais à l'abri de rien, mais le cœur est un muscle. Et comme tous les muscles, il se travaille et il se développe. Et pour ce qui est du moment présent, avoir un bon système cardiovasculaire, ça va aider à être plus performant pendant ces séances, plus endurant, à gagner en souffle et à être plus résistant à l'effort. L'essentiel, c'est de travailler son cardio régulièrement, soit un petit peu chaque jour, soit quelques fois dans la semaine. Alors ce que je te conseille, c'est déjà de tester le type de cardio qui te convient, tout ça en ajustant la durée en fonction de son état de fatigue et des objectifs qu'on recherche. Faut pas que ça provoque un stress trop important qui va nous faire complètement lâcher. D'où l'intérêt de tester ce qui nous convient ou pas. En fonction de ton niveau, en fonction de l'expérience que tu acquiers au fil du temps, rien ne t'empêche d'augmenter petit à petit la durée ou alors la fréquence des entraînements, en pensant toujours progressivité, longévité. Alors est-ce que le cardio est indispensable pour perdre du gras? Si on se base uniquement sur la perte de gras, la réponse est non. On peut se contenter de faire des grosses séances à la salle, bien manger, maintenir son déficit calorique, beaucoup le font et ça fonctionne. Après, si on cherche simplement à perdre son surplus de graisse sans se préoccuper de sa masse musculaire, on peut faire juste du cardio sans muscu, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Déjà parce que le muscle est gourmand en énergie, donc c'est important de le développer pour augmenter son métabolisme, pour brûler plus de calories quand on est en repos, pour réguler ses hormones, etc. Mais aussi, ça permet d'avoir une meilleure santé physique. Je parle même pas de l'aspect esthétique, je parle juste de la façon dont notre corps va évoluer et vieillir avec le temps. Donc coupler la musculation avec le cardio, c'est un des meilleurs combos. Même si faire du cardio, c'est pas indispensable, faire du cardio en plus, ça va aider à perdre son gras qu'on a du mal à éliminer. Et ça va aussi nous aider à être en meilleure santé physique et mentale. Du coup, tu l'auras compris, mais je suis pour adopter une routine de cardio dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est négligé par beaucoup trop de gens. Quand on n'est pas habitué, on peut trouver ça ingrat. Les débuts, ça peut être un peu chaotique parfois. Les fameuses reprises, elles sont toujours de plus en plus difficiles, mais au fur et à mesure, le temps que l'habitude s'installe, on y prend goût, on progresse et surtout, on prend du plaisir. Faut juste se lancer, se fixer un petit objectif au début, puis après un plus grand et ainsi de suite. Ça va permettre de trouver la petite étincelle qui fera passer le pas. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé le défi de faire un marathon l'année dernière et que je recommence cette année. D'ailleurs, tu sais ce qu'on dit, le premier c'est pour tester, le deuxième c'est pour performer. Et le plus cool dans tout ça, c'est même pas la course en elle-même, bien sûr que c'est hyper gratifiant, mais c'est tout le processus pour y arriver. Il y a un sentiment d'accomplissement, de dépassement de soi, on cherchera toujours à se sentir mieux, que ce soit dans son corps, dans son esprit, et le cardio, ça fait vraiment partie de ces choses qui nous font lâcher prise. Alors c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va t'aider dans tes objectifs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, même à partager si tu veux. C'est pas grand chose pour toi, mais ça me donnera beaucoup de force pour la suite, pour créer plus de contenu. Alors, prends soin de toi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!